Conseil constitutionnel. L'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 est ouverte. Monsieur le greffier en chef, veuillez donner lecture de l'ordonnance 022 du 14 décembre 2020 fixant la date de l'audience du jour et du procès verbal numéro 2020-01 CC EPF du 19 décembre 2020 portant un recensement général des votes de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020. Merci bien, monsieur. C'était pas ouvert. Ordonnance numéro 2020-022. Pas ouvert là-bas. C'est pas ouvert. Est-ce que là? Ordonnance numéro 2020-022 CC4EL portant fixation de la date de l'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Vu la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble ses modificatifs. Vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2020-0079 presse PM MATDC du 5 février 2020 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 22 novembre 2020. Vu l'arrêté numéro 2020-71 CENI SG du 28 novembre 2020 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020. Vu la décision numéro 2010-05-CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel. Ordonne, article 1er. L'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale est fixée au dimanche 20 décembre 2020 à 10h00 dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Article 2. La présente ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée et communiquée partout où besoin sera. Ouagadougou le 14 décembre 2020, le président Kassoum Kambou, commandeur de l'ordre national. Procès verbal numéro 2020-01 CCEL de recensement général des votes pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020. L'an 2020 et du 24 novembre au 14 décembre, le Conseil constitutionnel s'est réuni aux fins de procéder au recensement général des votes relatifs à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 et d'en proclamer les résultats définitifs conformément aux dispositions des articles 152 et 154 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 99 alinéa 1 de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble ses modificatifs. À cet effet, le Conseil constitutionnel a examiné les procès-verbaux des bureaux de vote, les documents annexés et les rapports de mission de ses délégués parvenus à son siège relatant le déroulement ainsi que les résultats des opérations du scrutin. Cet examen a mis en relief des erreurs et des anomalies qui ont été soit constatées directement et matériellement par le Conseil constitutionnel à travers ses délégués,
soit révélée suite à l'exploitation des procès-verbaux émanant des bureaux de vote et les pièces jointes. Grand 1. Des constatations effectuées par les délégués du Conseil constitutionnel dans les bureaux de vote lors du déroulement du scrutin. Conformément aux dispositions des articles 146 et 147 de la loi n° 014/2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble, ces modificatifs applicables à l'élection du président du FASO en vertu de l'article 192 du dit code, en exécution de l'ordonnance n° 2020-014 CC-PDT CAB EC du 21 octobre 2020 et de la lettre de mission n° 2020-161 CC-PDT CAB EC du 18 novembre 2020 du président du Conseil constitutionnel, les délégués du Conseil constitutionnel au nombre de 227 ont effectué leurs contrôles dans 2625 bureaux de vote répartis dans les villages et dans les secteurs des communes des 45 provinces du pays. Sur saisine du président du FASO, sur la base d'un rapport circonstancié de la CENI, le Conseil constitutionnel a rendu la décision numéro 2020-002 CCEC du 13 décembre 2020 constatant l'existence de cas de force majeure dans la partie du territoire où les élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020 n'ont pu se tenir. En conséquence, le nombre de bureaux de vote effectivement ouverts est de 18 938 sur 21 086 bureaux de vote initialement prévus. Les rapports de mission des délégués font ressortir des points positifs et des insuffisances sur le déroulement du scrutin du 22 novembre 2020. Le Conseil constitutionnel note cependant que ces insuffisances révélées ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des résultats des votes. Au titre des aspects positifs, l'ouverture à l'heure prescrite des bureaux de vote dans leur majorité, l'effectivité d'urnes transparentes, l'effectivité d'isoloirs garantissant le secret du vote dans l'ensemble, la présence des membres des bureaux de vote au complet en général, la ponctualité des membres des bureaux de vote presque dans l'ensemble, l'assiduité des membres des bureaux de vote, la maîtrise de la procédure de vote par la majorité des membres des bureaux de vote, la présence discrète des agents de sécurité, le calme, la sérénité et la discipline des électeurs, la clôture du scrutin à l'heure prescrite en général, la régularité du dépouillement dans l'ensemble, la bonne qualité de l'encre indélébile. Au titre des insuffisances ou aspects à améliorer, le Conseil constitutionnel a relevé l'emplacement inapproprié par endroit de certains bureaux de vote, la formation insuffisante des membres des bureaux de vote, le faible éclairage dans certains bureaux de vote, l'arrivée tardive du matériel électoral dans certains bureaux de vote, l'absence des noms de certains électeurs possédant leur carte d'électeur sur des listes électorales, la non-maîtrise de la procédure de vote par beaucoup d'électeurs entraînant un nombre élevé de bulletins nuls, la fusion ou la suppression des bureaux de vote sans information préalable des électeurs et sans modification de la carte électorale, le non-respect des dispositions de l'article 76 du Code électoral relatif au paraphe des bulletins de vote qui doivent l'être au fur et à mesure dans certains bureaux de vote, l'absence des délégués de la majorité des partis politiques ou des candidats dans les bureaux de vote, l'insuffisance de la formation des électeurs aux procédures de vote, l'ignorance par certains délégués du nom du parti ou du candidat qui le représentait, la vérification des droits pour s'assurer que l'électeur n'avait pas déjà voté n'était pas systématique par endroit, la non-maîtrise des procédures des recours devant le Conseil constitutionnel par les acteurs politiques, l'insuffisance des mesures barrières contre la COVID-19. Grand 2, des irrégularités et erreurs matérielles constatées lors du recensement général des votes. Le Conseil constitutionnel, après examen des procès-verbaux, des feuilles de dépouillement et des bulletins nuls y annexés, a relevé diverses irrégularités, notamment l'omission par les membres de certains bureaux de vote de signer le procès-verbal ou d'y apporter toutes les mentions et indications requises, de joindre au procès-verbal la feuille de dépouillement ou inversement, d'indiquer le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, d'annexer au procès-verbal les bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote,
de préciser le nombre de votes par dérogation. La discordance entre les suffrages exprimés portés sur certains procès-verbaux et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement. La répartition entre les candidats en compétition d'un nombre de voix excédant celui des suffrages exprimés. L'expédition d'enveloppes non conformes ou ne contenant pas certains des documents électoraux. L'expédition d'enveloppes ne contenant que des bulletins nuls. En vertu des attributions que lui confèrent la Constitution et le Code électoral, le Conseil constitutionnel a apprécié au cas par cas ces différentes situations, opéré diverses rectifications matérielles et procédé au redressement jugé nécessaire. Ces opérations ont abouti soit à des annulations des suffrages auxquels elles se rapportent, soit à la validation des suffrages jugés nuls par les bureaux de vote. En conséquence, le Conseil constitutionnel a procédé à l'annulation des résultats de 289 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national pour les motifs suivants. Procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de dépouillement et feuilles de résultats par bureau de vote non parvenus. Enveloppe parvenue mais contenant uniquement des bulletins nuls. Les détails de ces annulations sont annexés au présent procès-verbal. Conclusion. Le Conseil constitutionnel a enregistré et examiné 33 recours dont les détails sont annexés au présent procès-verbal. Suite aux concertations faites par ses délégués le jour du scrutin et par ses membres lors du recensement général des votes, le Conseil constitutionnel a fait des recommandations dans l'objectif de rendre les élections plus régulières, transparentes et sincères, conformément à l'article 152, alinéa 2 de la Constitution. Recommandations à l'endroit du gouvernement. Procéder à la relecture de l'article 3 du décret numéro 2005-445 presse PM MATD du 25 août 2005 portant conditions de communication, de publication et d'affichage des listes électorales afin de retenir les bureaux de vote parmi les endroits où la liste électorale doit être affichée. Procéder à la relecture du code électoral afin de préciser le délai de transmission des enveloppes destinées au Conseil constitutionnel. Procéder à la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé à un coût abordable tout au long de l'année. Recommandations à l'endroit de la Commission électorale nationale indépendante. Mettre en application les dispositions du décret numéro 2005-445 presse PM-MATD du 25 août 2005 portant conditions de communication, de publication et d'affichage des listes électorales. Améliorer la formation des membres des bureaux de vote afin qu'ils respectent les prescriptions relatives aux plis destinés au Conseil constitutionnel. Instruire les membres des bureaux de vote de parapher au fur et à mesure les bulletins de vote conformément aux dispositions de l'article 76 du Code électoral. Si ces dispositions sont difficilement applicables dans la pratique, proposez alors une relecture de l'article 76 susvisé. Éviter d'installer des bureaux de vote dans des endroits ne garantissant pas la sérénité des élections en violation de l'article 72, alinéa 3 du Code électoral. Améliorer le système d'éclairage des bureaux de vote quand cela est nécessaire. S'assurer que tous les électeurs détenteurs de cartes d'électeurs figurent sur la liste électorale afin de leur permettre de voter. Inviter les membres des bureaux de vote à s'en tenir à la liste limitative des causes de l'unité des bulletins de vote énumérée à l'article 95 alinéa 1 du Code électoral. Inviter les membres des bureaux de vote à observer strictement les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du Code électoral relative à la signature du procès verbal des votes. Veiller à ce que l'intégralité des enveloppes destinées au Conseil constitutionnel lui parviennent dans des délais raisonnables. Éviter autant que possible de changer les emplacements initiaux des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. Éviter de supprimer ou de fusionner des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. Recommandations à l'endroit des candidats, des partis et formations politiques.
assurer la formation de leurs délégués chargés de les représenter dans les bureaux de vote sur les procédures de vote afin qu'ils jouent pleinement et efficacement leurs fonctions de contrôle de la régularité des élections conformément aux articles 77, 77 bis et 77 ter du Code électoral. Sensibiliser les électeurs de façon permanente aux procédures de vote afin de réduire le nombre élevé des bulletins de vote nuls. S'approprier les procédures et les conditions de saisine du Conseil constitutionnel en matière de contentieux électoral. En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal par le Conseil constitutionnel en sa séance du 19 décembre 2020 où siégeaient président M. Kassoum Kambou, membre M. Bouraïma Sissé, Mme Aridadja Dakouré Seré, M. Larba Yarga, M. Georges Sanou, M. Victor Kafando, Mme Véronique Baïli Bamouni, M. Sibila Franck Compaoré, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de Maître Masmoudou Ouedraogo, greffier en chef. Monsieur le greffier en chef, je vous donne acte de votre lecture. Alors, à présent, je vais vous donner la quintessence de la décision du Conseil constitutionnel. Décision numéro 2020-043 CCEL portant proclamation des résultats définitifs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020. Vu le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Vu la loi numéro 2001-14 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble ses modificatifs. Vu le décret numéro 2020-0079 presse PM MATEDC du 5 février 2020 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 22 novembre 2020. Vu les règlements intérieurs du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel, vu l'arrêté 2020-71 CENI SG du 28 novembre 2020 portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020, vu la décision numéro 2010-05 CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel, vu la décision numéro 2020-001 CC EC du 24 octobre 2020 sur requête en date du 19 octobre 2020 de M. le Président du FASO aux fins de constater l'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des électeurs sur une partie du territoire national en vue des élections couplées du 22 novembre 2020. Vu la décision numéro 2020-002 CC EC du 13 décembre 2020 sur requête en date du 10 décembre 2020 de M. le Président du FASO aux fins de constater la force majeure entraînant l'impossibilité d'organiser les élections couplées du 22 novembre 2020 sur une partie du territoire national. Vu les procès-verbaux dressés par les membres des bureaux de vote à la suite du dépouillement du scrutin du 22 novembre 2020 et les pièces jointes adressées à M. le Président du Conseil constitutionnel. Vu le procès-verbal numéro 2020-001 CCEL de recensement général des votes établi par le Conseil constitutionnel en date du 18 décembre 2020. Considérant que le Conseil constitutionnel a enregistré et statué sur 33 recours dont les dispositifs sont consignés dans le procès-verbal de recensement général des votes. Considérant qu'en effectuant le recensement général des votes, le Conseil constitutionnel a procédé à l'analyse, au contrôle des documents électoraux et à l'examen des rapports de mission de ses délégués dans les bureaux de vote, qu'il en ait suivi diverses rectifications d'erreurs matérielles, des redressements jugés nécessaires, ainsi que des annulations qui ont été spécifiées dans le procès-verbal de recensement général des votes. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la sincérité, la transparence
et la régularité du scrutin que l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 doit être déclarée régulière. Considérant que le résultat du recensement général des votes, les données suivantes: nombre d'électeurs inscrits, 5 895 773. Nombre d'électeurs votants, 2 927 759. Taux de participation, 49,66%. Bulletin nul, 126 487. Chiffrage exprimé, 2 801 272. Considérant qu'au regard des chiffrages obtenus par chacun des partis ou formations politiques et regroupements d'indépendants, et en application de l'article 156 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a établi les résultats des élections, de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 des 45 provinces et de la liste nationale. Décide. Article 1er. L'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Article 2. Les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 sont proclamés ainsi qu'il suit. Mouvement du peuple pour le progrès MPP, 968 980 voix pour 56 sièges. Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, 371 633 avec 20 sièges. Nouveau temps pour la démocratie, NTD, 155 995 pour 13 sièges. Union pour le progrès et le changement, UPC, 285 202 pour 12 sièges. Union pour la renaissance, Parti Sankaris, UNIR-PS, 68 727 pour 5 sièges. Mouvement pour le Burkina du futur, MBF, 55 136 voix pour 4 sièges. Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, 69 179 pour 3 sièges. Rassemblement patriotique pour l'intégrité, RPI, 67 304 voix pour 3 sièges. Parti pour le développement et le changement, PDC, 56 407 pour 3 sièges. Convention nationale pour le progrès, CNP, 37 042 pour 2 sièges. Agir ensemble, 36 163 voix pour 2 sièges. Alliance panafricaine pour la refondation, Tilgré, APR Tilgré, 29 577 pour 1 siège. Progressistes unis pour le renouveau, PUR, 28 894, 1 siège. Parti pour la démocratie et le socialisme, RDS, 27 757, 1 siège. Convergence pour le progrès et la solidarité, Génération 3, CPS G3, 20 639 voix pour 1 siège. Nouvelle Alliance du Faso, NAFA, 48 499 voix, 0 siège. L'Union pour la République et la démocratie, URD, 28 864 voix, 0 siège. Mouvement Sens, 26 849 voix, 0 siège. Mouvement patriotique pour le salut, MPS, 26 369 voix, 0 siège. Organisation pour la démocratie et le travail, ODT, 24 869 voix, 0 siège. Mouvement pour le changement et la renaissance, MCR, 22 809 voix, 0 siège. Alliance des forces pour l'alternance, AFA, 21 443 voix, 0 siège. Le renouveau LR, 13 393 voix, 0 siège. Front africain pour le changement, FAC, 11 905 voix, 0 siège. Rassemblement des patriotes pour le renouveau, RPR, 11 833 voix, 0 siège. Soleil d'avenir, mouvement SA, 11 224 voix, 0 siège.
Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, LAFIA, P10 LAFIA, 10 714 voix, 0 siège. Indépendant associé, IA, 10 173 voix, 0 siège. Parti de la Renaissance nationale, Parent, 9 395 voix, 0 siège. Alliance travailliste pour le développement, ATD, 9 308 voix, 0 siège. Alliance des démocrates du Burkina, ADB, 8 282 voix, 0 siège. Burkina Yiroua, 7 833 voix, 0 siège. Mouvement des jeunes patriotes pour le progrès, MJPP Saha, 7 141 voix, 0 siège. Congrès pour la Renaissance et le progrès, CRP, 6 873 voix, 0 siège. Union pour la République, UPR, 6 385 voix, 0 siège. Le Faso autrement, 6 370 voix, 0 siège. Coalition Rupture, 6 307 voix, 0 siège. Sidouaya, 6 022 voix, 0 siège. L'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, l'autre Burkina PSR, 5 996 voix, 0 siège. Alternative patriotique panafricaine Burkindi, APP Burkindi, 5 906 voix, 0 siège. Mouvement du peuple pour la démocratie, MPD, 5 686 voix, 0 siège. Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, UDB-R, 5 570 voix, 0 siège. Organisation des peuples africains, Burkina Faso, OPA-BF, 5 426 voix, 0 siège. Mouvement pour la démocratie en Afrique, MDA, 5 408 voix, 0 siège. Rassemblement des Burkinabés pour le progrès, RBP, 5 357 voix, 0 siège. Parti indépendant du Burkina, PIB, 5 074 voix, 0 siège. Faso Kanou, 4 959 voix, 0 siège. Faso Cause, 4 856 voix, 0 siège. Notre cause commune, NCC, 4 843 voix, 0 siège. Rassemblement du peuple pour le travail, RPT, 4 617 voix, 0 siège. Parti pour le renouveau démocratique, PRD, 4 184 voix, 0 siège. Congrès des Nations africaines, Burkina Faso, CNABF, 4 098 voix, 0 siège. Rassemblement pour le Burkina, RPB, 3 973 voix, 0 siège. Union des forces centristes, UFC, 3 894 voix, 0 siège. Mouvement pour le progrès et le changement, MPC, 3 877 voix, 0 siège. Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, CPR-MP, 3 645 voix, 0 siège. Mouvement citoyen debout, MCD, 3 496 voix, 0 siège. Rassemblement des mains blanches, RMB, 3 422 voix, 0 siège. Parti du peuple républicain, PPR, 3 315 voix, 0 siège. Parti de la justice et du développement, PJD, 2 959 voix, 0 siège. Union nationale des indépendants pour les changements uniques, 2 911 voix, 0 siège. Mouvement pour la Renaissance du Burkina, MRB, 2 748 voix, 0 siège. Convergence des patriotes et des progressistes Faso-Bara, CPFB, 2 714 voix, 0 siège. Parti des patriotes panafricanistes, 3P,
2694 voix, 0 siège. Parti pour l'unité nationale et le développement, PUND, 2620 voix, 0 siège. Parti pour la cohésion nationale, PCN, 2594 voix, 0 siège. Parti de la justice et du développement, PDJ, 2329 voix, 0 siège. Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration, ARDI, 2275 voix, 0 siège. Les ouvriers de la paix et du développement, OPD, 2271 voix, 0 siège. Parti Fasocrate, PF, 2208 voix, 0 siège. Mouvement des intellectuels pour le développement, MIDE, 2111 voix, 0 siège. Alliance des démocrates pour le développement, ADD, 2092 voix, 0 siège. Alliance des générations pour la renaissance, AGR, 2075 voix, 0 siège. Mouvement pour le renouveau démocratique, MRD, 1985 voix, 0 siège. Front patriotique pour le changement, FPC Yelemani, 1867 voix, 0 siège. Union pour le développement social, UDS, 1829 voix, 0 siège. Vision Burkina, 1805 voix, 0 siège. Coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, CFDC, 1786 voix, 0 siège. Parti socialiste Burkina, PS Burkina, 1606 voix, 0 siège. Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya, 1584 voix, 0 siège. Espoir du Faso, EFA, 1577 voix, 0 siège. Alliance Soleil du Progrès, ASP, 1570 voix, 0 siège. Alliance Soleil du Progrès, ASP, 1570 voix, 0 siège. Parti pour la protection de l'environnement, conservation de la nature, PPE, CN, 1481 voix, 0 siège. Parti écologiste pour un développement nouveau, et PEDN, 1408 voix, 0 siège. Mouvement pour le rassemblement patriotique, MRP, 1282 voix, 0 siège. Parti Burkina Lafia, PBL, 1241 voix, 0 siège. Ensemble pour le Faso, 1178 voix, 0 siège. Parti pour le travail et la démocratie, PTD, 1163 voix, 0 siège. Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, 1123 voix, 0 siège. Organisation démocratique pour la défense de la nature, ODDN, 1102 voix, 0 siège. Parti des démocrates du Faso, PDF, 1092 voix, 0 siège. Nouvelle Vision, Novi, 1079 voix, 0 siège. Coalition pour la République, Parti progressiste, Corp, 1073 voix, 0 siège. Mouvement patriotique pour l'alternance, MOPA, 1055 voix, 0 siège. Mouvement pour la réconciliation et le renouveau du Faso, MRF, 1031 voix, 0 siège. Burkina Uni pour le triomphe, BUT, 977 voix, 0 siège. Union nationale des indépendants unis, 969 voix, 0 siège. Parti patriotique des jeunes républicains, PPGR, 941 voix, 0 siège. Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso, PRDF, 939 voix, 0 siège. Parti de rassemblement pour la démocratie intègre et la solidarité, Paradis, 936 voix, 0 siège. Mouvement pour le réveil, VAIR, 852 voix, 0 siège. Jeunesse consciente du Burkina, JCB, 930 voix, 0 siège. Bricol, 818 voix, 0 siège. Alliance pour la République et la démocratie, ARD, 750 voix, 0 siège.
Jeunesse intègre engagée pour le changement. JIUD, 732 voix, 0 siège. Mouvement africain des peuples, MAP, 729 voix, 0 siège. Front commun pour le développement, FCD, 692 voix, 0 siège. Mouvement panafricain des forces unies pour le travail, l'Union et la Renaissance, M.P. Futur, 664 voix, 0 siège. Faso Kamba, 633 voix, 0 siège. Nouvelle initiative démocratique, Parti d'action des peuples, NID-PAP, 606 voix, 0 siège. Parti centriste pour la démocratie et le progrès, PCDP, 546 voix, 0 siège. Alliance pour la paix et l'intégrité, API, 542 voix, 0 siège. Burkina Uni pour le développement, BUD, 507 voix, 0 siège. Mouvement pour la défense de la démocratie, RI-MDD, 499 voix, 0 siège. Parti du regroupement africain, PERA, 454 voix, 0 siège. Mouvement panafricain du Faso, MPF, 381 voix, 0 siège. La Nature, 286 voix, 0 siège. Parti du peuple pour le progrès au Faso, PPF, 250 voix, 0 siège. Parti du progrès pour le renouveau national, PPRN, 237 voix, 0 siège. Parti pour le développement et la démocratie, PDD, 192 voix, 0 siège. Le Burkina en marche pour le développement, BMD, 187 voix, 0 siège. Mouvement des jeunes républicains, MJR, 168 voix, 0 siège. Parti national pour le développement et la paix, PNDP, 124 voix, 0 siège. Union pour la démocratie et le développement, UDD, 119 voix, 0 siège. Les Tondikara de la paix, 64 voix, 0 siège. La marche pour la patrie, LMP, 33 voix, 0 siège. Alors, ce qui donne pour les 2 801 272 suffrages exprimés, 127 députés à l'Assemblée nationale. Article 3. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée aux partis, aux formations politiques et regroupements d'indépendants ayant pris part au scrutin, à la Commission électorale nationale indépendante CENI et publiée au journal officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 20 décembre 2020 où siégeait président Kassoum Kambou, membre M. Bouraïma Sissé, Mme Aridiata Dakouré Serré, M. Larva Yarga, M. Georges Sanou, M. Victor Kafando, Mme Véronique Baïli Bamouni, M. Sibla Franck Compaoré, M. Kéré, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de M. Masmoudou Ouedraogo, greffier en chef. Voilà donc ce qui est de la quintessence de la décision du Conseil constitutionnel. Et merci pour votre attention. Je dois préciser que l'intégralité de la décision, parce qu'il était impossible de lire, ça fait 95 pages, l'intégralité de la décision sera mise à la disposition de la presse tout à l'heure, à la fin de l'audience. Dès lundi, nous allons faire appeler les partis politiques qui ont pris part au scrutin et pour de bien vouloir passer, chercher chacun une copie de l'intégralité de la décision où c'est détaillé par province, en plus de la liste nationale, pour leur propre information et pour étude en cas nécessaire. En tout cas, merci d'avoir consacré peu de temps pour ce dimanche matin. On vient que, bon, c'est d'importance quand même, cette proclamation des résultats, qui met fin à ce scrutin du 22 novembre. Merci au président de la CENI qui nous a assistés, qui est là, avec qui nous avons travaillé depuis le début. Merci aux formations politiques, leurs représentants qui sont venus ce matin
pour assister à cette dernière audience de publication des résultats définitifs du double scrutin. En tout cas, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict et voilà, c'est sur ces résultats définitifs, la synthèse du moins, que je déclare lever l'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020. Je vous remercie et bonne journée à tous. Je vous invite à vous lever pour permettre au Conseil constitutionnel de se retirer.